super. Bon, vous savez, on a beaucoup parlé, là, déconfinement, tout ça. Il y a quand même des gens, ça les a rendus un petit peu nerveux, toute cette période. Moi, par exemple, voilà, en toute humilité, j'avoue, je prends pas le bon chemin, là. Je viens d'avoir 37 ans, il y a quelques jours, là. Et, écoutez, merci pour les deux qui me l'ont dit. Et, je fais 35% du 35%, tu vois. Et donc ouais, je viens d'avoir 37 ans et j'avoue, là, j'ai un coup de vieux vraiment physique et mental, quoi. C'est physique, parce que là, on dirait pas, mais j'ai un lumbago, j'ai 3 pompes, faut que j'aille voir l'ostéo. Enfin, c'est vraiment, ça commence à coûter cher. Et niveau mental, je suis aigri comme un pou, c'est un truc de fou. Je supporte plus rien, même des trucs cool. L'autre fois, là, on rouvrait les théâtres et il y a un fan qui m'aime bien, il vient, il me dit est-ce que je peux faire une photo avec vous? Et moi je lui dis mais pourquoi faire? Il me dit parce que je vous aime bien. Je dis ouais mais la mets pas sur les réseaux sociaux parce que ça va faire un like, c'est gênant quoi. Non c'est gênant parce qu'en plus c'est moi le like donc vraiment ça craint. Et le mec c'est un jeune, il était tout content, il venait d'avoir son chèque culture Macron pour aller au théâtre là, donc voilà, puis il fait son selfie comme ça, puis il part tout content comme ça, et moi j'avais l'impression d'être un Pokémon qui venait de se faire capturer quoi, tu vois. C'est dur. Là encore, ça se passe bien, c'est positif, mais même ça, j'arrive pas à en profiter, quoi. Des fois, c'est moins cool. L'autre fois, je draguais une fille, puis il y a pareil un mec qui arrive, qui me reconnaît, qui dit j'adore ce que vous faites, je vous aime trop. Et là, je dis c'est cool, ça me donne de la plus-value par rapport à la meuf qu'on avait rien à foutre, tu vois. Et le mec, il me dit on peut faire un selfie. Je dis ouais, bien sûr, on fait un selfie. Le mec, on fait un selfie, il se barre, il me dit merci Koé, t'es super sympa. Donc, non, je veux dire, la vie t'envoie quand même des épreuves, quoi. Tu vois, après, pour rester sympa, c'est cool. Enfin, c'est cool, non, c'est dur. C'est dur. Je supporte plus rien. C'est un truc de fou, quoi. L'autre fois, j'étais en tournée dans le monde d'avant. J'avais pris le train pour aller jouer à Troyes. J'étais en spectacle à Troyes. Et mon train était à 15h15. J'arrive à 15h. J'aime bien être large. Gare de l'Est. Et mon train est annulé. Et je vois qu'ils avaient aussi annulé le 14h15 et le 13h15. Qu'il faut que tout le monde attende le 16h15. Et là, moi, je fais mon petit calcul et je me dis 4 trains dans un train, ça rentre pas. Il y en a qui vont voyager debout et ce sera pas moi, c'est sûr. Et je me dis comment je peux faire pour être sûr d'avoir une place assise. Et je vois le mec de l'assistance SNCF là, avec son béret rouge, tout ça, il a une femme non-voyante à son coude, il l'emmène s'installer, logique. Et là, moi, je me dis, putain, il faut que je sache où est-ce qu'elle part en week-end, la non-voyante. Et je m'approche d'elle, motivé, et plus je m'approche d'elle, et plus je me dis, mais comment on fait pour créer un eye contact avec une... compliqué. Mais bon, quand t'es poussé dans des situations extrêmes, le corps humain, le cerveau se décuple et est capable de trouver des solutions. Parce que je vais vers elle et je fais viens danser. Et là, direct, t'es là, comme ça. Donc là, le jour de la diffusion de la vidéo, moi je suis mort, niveau hashtag non-voyant, c'est sûr. Bon, remarque, avant de me péter la gueule, il faudra déjà qu'ils me reconnaissent. Et on vit une belle époque, le monde d'après. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Sophie, jeune non-voyante, 31 ans, super mignonne. Et elle, on peut le dire, elle est belle, mais elle ne le sait pas. Je suis lourd. Et donc, je discute avec elle, je dis, où est-ce que tu vas pour le week-end? Elle me dit, je vais à Troyes pour visiter la famille, tout ça. Je dis, moi aussi, je vais jouer à Troyes ce soir. Elle me dit, c'est super et tout. Je dis, viens, on peut voyager ensemble. Elle me dit, pas de problème, plus on est de fous, plus on rit. Et là, je comprends que le mec de l'assistance SNCF comprend que je suis un fils d'up, clairement. J'ai senti dans son regard, mais j'allais voyager assis, donc rien à foutre. Donc il installe Sophie, je me mets sur le siège accompagnant, comme ça, puis on commence à discuter, à dragouiller gentiment, et puis là, au bout d'un moment, on voit tous les gens qui arrivent en courant pour se jeter sur notre train, donc ils venaient de dire « c'est celui-là qui va à Troyes », et comme je l'avais dit quelques minutes précédemment, 4 trains dans un train, ça rentre pas, voilà. Donc moi, je me dis, putain, il faut que je croise le regard de personne, tu sais, parce que j'ai commencé à me faire culpabiliser, tu sais, genre une meuf enceinte qui va arriver, « le bébé, mais j'y suis pour rien, moi, demande à ton mari, il a bien une bagnole, que tu me fais chier, là, putain. Oui, si on apprend à ton gamin tout de suite qu'on peut contourner les difficultés quand il y en a, ça va pas lui rendre service, donc... Donc je suis là, comme ça, là, et tu sais, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais quand t'es quelque part et que tous les gens veulent que tu meurs,
C'est palpable, hein? Ouais, tu le sens. Et je sens qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment que je meure. Alors moi, je taquin, je jette un petit regard comme ça, là. Une vieille, 200 ans, la meuf, je jure. Ah ouais, mais l'autre, elle était en Tetris, comme ça, elle a disloqué au-dessus de la mêlée, quoi, tu vois. Et puis, à voix haute, l'autre, elle dit, ouais, bah c'est plus que c'était, les jeunes. Il fut un temps, ils se seraient levés pour laisser la place à une vieille dame. Et là, tu veux jouer, vieille pute. D'accord, ok. Ouais, alors, c'est violent. C'est hyper violent, vieille pute. Mais alors, je vous explique. J'ai travaillé cette vanne avec toutes les chutes possibles. Tu veux jouer mamie, tu veux jouer la vieille, ça ne rigole pas. Si je veux faire rire le public, il faut dire, vieille pute, c'est vous qui êtes cruel, ne me jugez pas. Je n'y suis pour rien, d'accord? Donc là, tu veux jouer, mamie? Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends la canne de Sophie, la canne de... Tu vois? Et puis je me lève et je dis, pas de problème, madame, je veux bien vous laisser ma place, mais dites-moi où je peux me mettre en sécurité. Oh, l'autre, elle a rien dit, le dentier, il est parti dans la vitre, là, comme ça. Donc j'ai voyagé assis, tranquille, on arrive à 3, et c'est là où il y a eu le problème. C'est qu'arrivé à 3, moi, j'ai oublié que j'étais non-voyant. Et apparemment, ça s'est vu à ma façon d'enjamber les gens pour sortir. Et là, la mamie, là, elle me voit sur le quai, elle descend d'organe. Elle fait, ah, mais il s'est fait passer pour un handicapé pour avoir la place et tout. Et là, moi, je suis bon joueur. Et je me retourne pour dire, allez, ça va, on rigole, madame, on est tous arrivés vivants, allez, voilà. Et là, elle bloque sur moi, elle fait, mais je vous reconnais, vous. Mais vous êtes le comique. Mais oui, je sais que vous êtes le comique parce que j'habite en face du théâtre. Et depuis le mois de septembre, j'ai votre gueule en 4x3 devant les fenêtres du salon. Ah ouais, c'est ce soir que vous jouez. Vous savez quoi, je vais descendre avec mon mari et les enfants, puis on va aller voir votre public dans la file d'attente. On va leur dire ce que vous avez fait, on va mettre une bonne ambiance de merde à votre spectacle de merde. Voilà, c'est ça ma vie, d'accord? On me reconnaît jamais quand je fais un truc bien. Alors des fois, il m'arrive des trucs bien, même là, j'arrive pas à en profiter. Tiens, l'autre fois, j'étais en tournée dans le monde d'avant. Je suis allé faire une tournée à Tahiti. Je suis allé en faire 2 exactement. Tahiti. Ah là, les meufs, elles me regardent différemment, là, d'un coup, là. Avec moi, ça peut finir à Tahiti. T'as vu, c'est long, hein, Tahiti. Hein. Paris-Tahiti, 24 heures d'avion, mon pote, ouais, c'est long. Alors bon, je vais pas me plaindre, je suis artiste, on me paye tout. On me paye l'avion, Air Tahiti Nuit, compagnie aérienne, partenaire du festival, on me paye tout, on s'occupe super bien de moi. Mais comme je suis pas hyper connu, qu'on me reconnaît que quand je fais de la merde, visiblement, ils m'ont mis en classe éco. Bah, bon, comme je suis un artiste, ils m'ont bichonné, ils m'ont mis en classe éco, visu business. C'est le premier rang de la classe éco, puis la business, elle est là. Et puis tu chiales parce que t'as 24 heures pour voir tout ce qui se passe. Et là, tu les vois, ces enculés de riches, là, tu sais, ils sont là avec du champagne, là, ils sont là, c'est bon le pognon, s'il vous plaît, mademoiselle, je vais reprendre un peu de pognon. Putain, dans la bétaillère, tu dis, mais crève, connard, là, vas-y. Ça va faire quoi, l'avion, ça se trouve, il va tomber, tu vas mourir pareil. Ouais, tu seras bourré, remarque, ouais, c'est bien aussi, hein, c'est vachement bien. Il y avait des chiottes devant moi, là, juste devant moi, ok? J'avais pas le droit d'y aller, c'était les chiottes de la business. Je vous jure, je savais pas, on m'explique pas, moi. Ah, je me lève pour y aller, l'hôtesse, elle me dit, vous allez où? Je dis, je vais faire pipi. Elle me dit, mais vous êtes assis où? Je dis, je suis là. Elle me dit, non, c'est réservé aux business qui sont là-bas. Je fais, ah ouais, moi tu me discrimines, moi, d'accord, ok. J'ai attendu qu'elle regarde pas, je suis allé, j'ai tout repeint, mon pote, d'accord? Moi, tu me discrimines pas, moi, ok? Sauf que le karma, les amis. Quand on commet une mauvaise action, on paye toujours. Le karma m'a rattrapé. Puisque pour mon vol retour, Air Tahiti Nuit m'avait gentiment offert le surclassement en business class. Enfin, offert. Je l'ai un peu réclamé. On va dire que j'ai fait un peu une prise d'otage. Pas dans l'avion, hein, mais dans le spectacle que je jouais à Tahiti. Et ils étaient là, ils étaient partenaires. Et là, j'ai pris tout le public. Callaghan en business. Callaghan en business. Donc, ils n'ont pas eu le choix, en fait. Et là, quand ils m'ont annoncé à l'aéroport, alors juste avant que je rentre en business, toujours, je me suis mis à pleurer plus que quand mon fils il est né. Je vous jure que c'est vrai. J'ai découvert ce qui se passe derrière. C'est un truc tu fais jamais la queue. Sécu, enregistrement, douane, tu passes devant tout le monde. Et en plus, c'est une destination de voyage de noces, de gens qui viennent de se marier, ils viennent de kiffer, puis là, ils sont vénères, il y a 24 heures d'avion qui les attend. Tu vois, les meufs, elles sont vénères, et moi, je doublais, et je regardais les meufs, je faisais, t'as choisi, voilà, t'as choisi. T'attends pas l'avion dans la salle d'embarquement toute pourrie où il n'y a pas assez de sièges pour tout le monde, t'attends au lounge, ils appellent ça, le lounge. C'est un truc, je n'osais pas toucher, moi il y avait du champagne partout, il y avait des petits fours super classe aux crevettes et tout. Je n'osais pas toucher, puis quand ils ont dit non, c'est gratuit, putain, j'ai fait un strike dans le champagne, je te jure. Je suis arrivé en Pokémon, là, j'ai avalé 6 coupes, frère, j'étais bleu comme un homard, quoi, j'étais là, les petits fours aux crevettes, je déteste les crevettes, j'ai tout bouffé, je te jure, j'étais là. Mais là, bon. Merci.
Je pensais pas que le petit four aux crevettes allait susciter autant d'engouement, mais c'est vrai qu'on est juste sur la réouverture, on recommence à vivre, je comprends. J'aurais dû faire un sketch sur les putes, moi, alors, hein, du coup. Et du coup, à un moment donné, ils ont vu que je coûtais trop cher en catering, tu vois, donc ils m'ont dit « Ah, mais venez, monsieur, comme vous êtes un peu VIP, on va faire visiter l'avion. » Et je rentre dans un avion propre et vide, première fois de ma vie. Il y avait un steward, je te jure, il m'attendait avec un cintre à l'entrée de l'avion. Moi, je pensais que c'était interdit, les cintres, parce que tu peux détourner un avion avec un cintre, tu vois. Et en fait, non, c'est parce que ta veste aussi, elle va voyager en business, mon pote. Dans un vestiaire au même numéro que ton siège, elle va être droite comme ça, pas froissée, que toi en classe éco, elle fait un peu rayé, un peu couverture, un peu paillasson, la veste. Tu vois? Il me ramène du champagne encore. Homard du Maine, là, tu vois. Là, ramène du caviar, c'est dégueulasse, mais avec du champagne rosé, ça passe. J'étais là, j'ai dit, putain, c'est vrai que c'est bon le pognon, quoi. Tu vois, quand t'as pas l'habitude. Et donc, je joue avec mon siège, parce que ça se transforme en lit. Et là, l'hôtesse, elle me dit « Oui, monsieur, il faut attendre qu'on ait décollé, que la consigne lumineuse s'éteigne. » Je dis « Ah, tu me parles pas comme ça, toi. Tu sais combien j'ai payé pour être là, moi, alors baisse les yeux, maintenant, là. » À un moment donné, j'entends la chef de cabine qui dit « Bon, ça y est, on a fait embarquer tous les business. On va pouvoir faire embarquer la classe éco, la bétaillère. » Et moi, je suis raide bourré. Et je lui dis « Est-ce que je peux les observer ?» Elle me dit « Oui, mais vous leur donnez pas à manger. » Et moi j'étais là à la porte, je leur jetais du caviar, je fais petit. Bon, je m'assois et je vois le mec qui avait ma place, que j'avais à l'aller, tu sais, je le regarde, je fais « Ah monsieur, pourquoi vous êtes mis là-bas ? C'est mieux ici. » Il décolle et tout. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais une merde. C'est qu'à un moment donné, pendant le voyage, il y a un classe éco, il a voulu venir pisser dans nos chiottes. Et ben je l'ai dénoncé. Et le mec, il est rentré à Paris avec les menottes dans le dos parce que je leur ai dit, je crois, il a dit Allahu Akbar.